charisme. Alors que pendant qu'on s'obête à Maboko wana, miracle moko peut s'opérer. Alors que pendant qu'on s'obête à Maboko wana, Zamba zotombwama. Zambe azotombwama. Alors que pendant qu'on s'obête bouger wana. Aïe 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 aïe. Alors que pendant qu'on s'obête bouger wana. Dieu se glorifie ce soir. Est-ce que tu peux sauter pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bouger et sauter? Oh, Tala, on doit célébrer Bitumba Nzamba Longelio. On doit célébrer Longa Nzamba Pestio. On doit célébrer Longa Nzamba Pestio. Alors, Bakilobi ne craint rien parce que déjà il a tout accompli. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous avons été bénis depuis le jeudi par un merveilleux orateur, un enfant de la maison, un aîné pour moi. Et ce soir il est là encore. Et nous serons merveilleusement bénis. Alors je me veux que tu le reçoives ce soir à la taille de la bénédiction que tu as reçue mercredi, jeudi, vendredi. Alors que j'invite en Seigneur le révérend pasteur John, nous acclamons le Seigneur. Je ne sais pas qui t'a demandé d'arrêter d'acclamer pour le Seigneur. Amen. Marc chapitre 5. Et ce soir, on va faire une longue lecture. Nous allons lire du verset 22 jusqu'au verset 43. Marc chapitre 5. À partir du verset 22 jusqu'au verset 43. Si tu as trouvé comme moi, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose sur lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allé plutôt en empirant. Et on entendit parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse, et tu dis: qui m'a touché? Elle regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent
chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne n'essaie la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Je vous prie de vous rasseoir par la grâce du Seigneur. Qu'il soit élevé ce Dieu-là, le grand Dieu redoutable, maître de temps et des circonstances, créateur de cieux et la terre, de la mer et tout ce que l'on renferme, qui donne à chacun le mouvement et tout ce que nous avons comme souffle de vie. Je voudrais que chacun d'entre nous soit reconnaissant envers le Seigneur pour le souffle de vie que nous avons. Et cela est un grand témoignage et une grande action de grâce. Nous le bénissons encore davantage pour nous avoir donné un Père qui nous aime tellement et qui se soucie de notre croissance sur le plan spirituel et bien même au-delà du plan spirituel, même sur le plan mental, sur le plan matériel. C'est un père qui se donne, qui se fait beaucoup de soucis pour ses enfants. Et je cite ici notre père, son éminence évêque Léon Domba. Je vous prie d'acclamer fortement pour papa, là où il se trouve, et tout ce qu'il fait, que le Seigneur soit avec lui encore et toujours. Pas seulement avec lui, mais avec toute sa famille, avec notre maman, avec tous les enfants, avec tous les petits-enfants. Notre prière, c'est que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Ce soir, je voulais une fois de plus remercier le révérend Osborne qui m'a cédé sa chair. Merci de tout cœur, cher révérend. Comme je l'ai dit le premier jour, ce ne sont pas les prédications qui manquent au révérend Osborne. Le révérend Freddy n'a pas encore vidé ce qui est dans son gibecière. Et le révérend Moïse est loin d'avoir commencé. Amen. Mais ils ont voulu que je sois là et que nous puissions ensemble partager ce moment. Si vous les aimez, je voudrais entendre vos acclamations pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Parce que sans vous, je ne serais pas en train de prêcher ce soir. Vous êtes beaux à voir ce soir. Vous êtes des hommes et des femmes merveilleux. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur vous fasse du bien. Amen, Église. Nous avons lu tous les récits
de Marc chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 43. Des histoires. Mais ce n'est pas seulement deux histoires, mais c'est des situations de deux personnes qui n'ont pas un même passé, qui n'ont pas vécu la même vie. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'il a souffert pendant 12 ans. Et l'autre, c'est à l'âge de 12 ans qu'il a connu des problèmes. La deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous désespéré et qu'ils ont vu la main du Seigneur se faire voir dans leur vie. Mais regardez ce que la Bible me montre. La Bible me montre une dame qui était impure, qui était rejetée par tout le monde parce qu'elle avait une maladie qu'on appelle la perte de sang. Selon les recommandations de Moïse, une telle femme était impure et il était interdit à quiconque de toucher cette femme-là au risque de devenir aussi impure. La Bible ajoute une autre chose, que cette femme a dépensé tout ce qu'elle pouvait avoir pour être guérie de ce mal-là, mais la situation était en train de s'empirer. Amen, Église. Amen. La femme a souffert pendant 12 ans. Mais de l'autre côté, on me présente une histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui, contrairement à la femme, elle a vécu pendant 12 ans. Pendant ces 12 ans, c'était une vie heureuse. Parce que son père, c'était le chef. Son père, c'était un homme riche. Son père, c'était un homme élevé en dignité. Alors si son père était élevé en dignité, ça voudrait dire que pendant les 12 ans de la vie de la fille, elle vivait une vie heureuse. Elle était calme. Alors qu'elle a 12 ans de vie heureuse, à cette 12e année-là, une situation compliquée arrive. Elle était malade, à l'agonie, mais ça n'a pas traîné. Le temps que Jésus réglait le problème de la femme, la fille est décédée. Et quand je lis dans le livre de Nombres, chapitre 19, au verset 11, toujours Moïse, il avait dit aux enfants d'Israël que celui qui va toucher un mort, il sera empire. Il n'était pas permis à un homme de toucher un mort au risque de rester impire pendant 7 jours. Voilà encore un autre point commun. Nous avons un enfant qui est mort. L'histoire est finie. Il n'y a plus d'espoir. Et le rejeter. Raison pour laquelle, même ceux qui sont venus donner le message de la mort, ils disent à son père, arrêtez de porter le maître. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. L'histoire est finie. Il n'y a plus d'espoir. L'enfant ne va plus vivre. Il n'y a plus l'espoir. On ne peut plus toucher cet enfant. Parce que si nous touchons cet enfant, on va encore rester impire. Selon ce que Moïse avait dit, aussi pour la femme qui avait la perte de sang. Amen, Église. Regardez, souffrance pendant 12 ans. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a vécu une vie heureuse jusqu'à 12 ans. Et à la 12e année, les choses chutent. Je voudrais te poser la question. Toi, tu es dans quelle situation? De quelqu'un qui a souffert pendant longtemps, ou quelqu'un qui voyait sa vie entrer dans l'air de bien et à un certain moment
les choses chutent. Au point où tu te retrouves dans le désespoir. Tu es dans quel cas? De quelqu'un qui souffre? Si tu es dans le cas de quelqu'un qui souffre, le Seigneur Jésus est là. Si tu es dans le cas de quelqu'un qui a souffert pendant longtemps, ce soir, Jésus qui a trouvé solution à ce problème-là, c'est le même qui va aussi trouver solution à ton problème. Mais si tu es aussi dans le cas de la jeune fille qui a vécu 12 ans d'une vie heureuse, mais du coup les choses changent. Toi qui allais en montant, tu te retrouves en train de descendre. Toi qui avais une vie stable, toi qui avais de l'argent, toi qui avais une famille heureuse, mais en un certain moment, tu trouves que tout s'arrête. Tu es en train de partir vers le désespoir. Je suis venu aussi te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il est le Dieu qui peut délivrer ceux qui ont souffert pendant 12 ans. Il est aussi le Dieu qui peut soutirer du mal ceux qui étaient bien, mais qui voient leur situation en train de chuter. Ce soir, chacun se regarde dans son miroir et qu'il se regarde. Je suis du côté de la femme qui avait la perte de sang, qui a souffert pendant longtemps, que tout le monde avait rejeté, qui était devenu impie, qui a tout dépensé et qui n'avait pas de solution. Où je suis dans le cas de la jeune fille qui a vécu 12 ans de vie heureuse, mais qui du coup voit sa vie en train de descendre. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus est là, et pour toi qui as souffert longtemps, et pour toi qui as chuté dans la vie, il n'est pas seulement le Dieu de ceux qui ont souffert longtemps, mais il est aussi le Dieu qui relève ceux qui viennent de chuter. La Bible dit ceci: il est le réparateur de brèches. Regardez encore ce qu'il dit pour démontrer qu'il est le Dieu de la restauration. Il dit: les années que vous avez perdues, les années que les sauterelles vous ont dévorées, les années de destruction, je suis là pour restaurer. À telle enseigne que même quand vous avez souffert, même si la vie était détruite, mais à partir de ce moment, tout change, et tout change de la meilleure façon. L'enfant avait 12 ans. Et la femme a souffert pendant 12 ans. Je laisse la primeur des chiffres à Papa Freddy, mais je devais vous dire quelque chose. 12. C'est l'organisation. Amen, l'église. Le Seigneur vient pour organiser la vie de la femme qui a souffert pendant 12 ans, et pour organiser les choses dans la vie de la jeune fille qui avait commencé sa souffrance à 12 ans. Alors ce soir, le Seigneur vient pour organiser les choses dans ta vie. Toi qui as souffert pendant longtemps, et toi qui viens de voir la souffrance, ces gens avec quelque chose en commun, c'est la souffrance et c'est le désespoir. Parce que pour la fille morte, la Bible elle-même dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça voudrait dire, quand le souffle de vie s'arrête, il n'y a plus d'espoir. Mais le même Dieu qui a inspiré ceux qui ont écrit dans la Bible, c'est celui-là qui est capable de transformer la mort qui devient une vie. Toi qui as des rêves déjà morts, toi qui vois déjà ton futur enterré, laisse-moi te dire, autant que la femme a souffert pendant 12 ans, autant que cette fille a commencé sa souffrance à 12 ans, ce soir, le Seigneur te dit, il va restaurer les années que tu as perdues. Il va restaurer les années que tu as perdues. Il va organiser ta vie. Il va lui-même gouverner ta vie. Il va lui-même gouverner ta vie. Parce que quand tu étais le seul maître de ta vie, tu ne savais pas comment il faut conduire ta vie.
Mais quand on est au chiffre 12, laissez le Seigneur organiser votre vie. Laissez le Seigneur vous dire quelque chose. À toi qui as souffert pendant longtemps, écoutez ce que le Seigneur te dit. Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Regardez la fille ou la femme qui était rejetée par tout le monde. Personne ne pouvait le regarder parce que la loi avait dit. Mais quand la grâce vient, celle qui n'avait personne, celle que tout le monde avait abandonnée, elle a quand même quelqu'un qui ne l'appelle pas fille, mais qui l'appelle ma fille. Vous qui vous sentez abandonné, il y a un Seigneur qui va vous appeler ce soir ma fille, mon garçon, parce que vous lui appartenez, vous êtes le troupeau de son pâturage, il est le berger et vous faites partie de brebis de sa bergerie. Vous connaissez le berger et le berger connaît chacun par son nom. Si personne ne vous a jamais considéré, si vous avez été rejeté par tout le monde, ce soir, il t'appelle ma fille. Il t'appelle mon garçon. Parce que tout le monde t'a rejeté. Tu n'as personne. Tout le monde a tourné le dos. Personne ne peut t'accueillir. Toi qui es abandonné par tous, sans toi ce soir, être la fille de Dieu et les garçons de Dieu. Toi que tout le monde a tourné le dos, sentez le Seigneur te dire ce soir, ma fille, mon garçon, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. J'attire ton attention sur quelque chose. Voilà ce que Esaïe dit. Tu n'entendras derrière toi une voix qui va te dire, voici le chemin, marchez-y. Car tu irais à gauche ou tu irais à droite. Et cette voix-là, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Cette voix-là, c'est la voix du Saint-Esprit qui te trouve. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas, tu peux partir à droite ou partir à gauche. Mais derrière toi, une voix vient te dire, voici le chemin, marchez-y. Et il n'y a qu'un seul chemin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité, qui est le chemin et qui est la vie. Ce soir, toi qui as 12 ans de souffrance, le Seigneur vient organiser ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen, Église. Amen. Et toi qui voyais les choses avancer, ça allait de mieux en mieux. À un certain moment, vous avez l'impression que quelqu'un a sifflé et que les choses s'arrêtent. Toi qui ne manquais de rien, tu manques de tout. Toi qui avais des enfants dont l'avenir était meilleur à tes yeux, mais tu as comme l'impression que les enfants, rien ne marche. Toi qui avais une famille solide, un mariage erré, tu étais content de raconter aux gens comment tu vis dans ta famille. Toi qui voyais tes affaires aller de mieux en mieux, à un certain moment, à 12 ans, les choses s'arrêtent. C'était un peu à l'agonie. Mais à un certain moment, tu t'approches de Jésus, mais tu as comme l'impression que les choses sont parties, sont en train d'aller vers le bas. Laissez-moi te dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Et écoutez-moi attentivement. Le diable, dès qu'il voit que le Seigneur s'approche de toi, il multiplie davantage les attaques. Regardez cette histoire en Marc. Cet enfant qui était en train d'équimer, on l'a apporté chez les disciples. Les disciples n'ont pas été capables de le guérir. Le Seigneur vient, le papa de l'enfant approche avec l'enfant. Et quand le Seigneur parle à l'enfant, la Bible dit, l'enfant a équimé encore davantage. Quand le mal qui est en toi, quand la souffrance qui est en toi, entend la voix du Seigneur, ça te bouscule encore davantage. Au point où tu peux croire que tout est fini. Quand ça bouge encore, c'est ce qui signifie que le Seigneur est là. Quand ça bouge encore, ça signifie que le Seigneur est là. L'enfant était à l'extrémité. Mais dès qu'on dit au Seigneur que allons-y, il dit allons-y. Il est en route, on vient apprendre que
l'enfant est décédé. Non, non. Le mal a appris que celui qui guérit de tout mal est en train de venir. Le mal a appris que celui qui a la capacité de me chasser est en train de venir. C'est comme ça que ça bouge en vous. Le seul fait que ça bouge, ça voudrait dire que le Seigneur est présent. Ça voudrait dire que le Seigneur est là. Ça voudrait dire que le Seigneur est là. Quand l'eau bouge, les saletés qui sont en bas remontent. Quand l'ange tombe dans l'eau est bouillonnée, les saletés montent. C'est quand l'eau bouge là que quelqu'un se jette dans l'eau et il ressort avec la guérison. Quand ça bouge là, quand ça écume là, et quand vous ne savez pas, avant c'était bien, mais depuis que je suis à l'église, ça va de mal en pire. C'est un signe que le Seigneur est là et les démons ne supportent pas la présence de Jésus. Ils sont en train de bouger. La manière dont ils sont violents là, ils sont en train de chercher la route pour fuir. Parce qu'ils peuvent venir par un seul chemin, mais aller dans la confusion par 7 chemins différents. Amen, Église. Amen, amen. Alors le Seigneur va dire à toi qui voyais les choses marcher et que maintenant ça ne marche plus, il va te regarder ce soir. Il va te dire Talita Kumi. Ce qui veut dire jeune fille. Tu es jeune par rapport à celle qui a souffert pendant 12 ans. Elle c'était une femme qui a souffert pendant longtemps. Mais toi, je t'appelle jeune fille parce que ta souffrance ne vient que de commencer. Alors je te dis, prends ma main, lève-toi et donne-lui à manger. Ce soir, le Seigneur te dit Talita Kumi. Pourquoi? Parce que la souffrance est venue te trouver en route. Et parce qu'il n'est pas seulement le Dieu de ceux qui ont souffert longtemps, mais il est aussi le Dieu de ceux qui viennent de souffrir. Alors ce soir, vous là, qui ne voyez rien marcher encore, le Seigneur vous dit Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, prends ma main. Que celui qui est prêt à prendre la main du Seigneur Jésus ce soir se tienne debout avec foi. Que celui qui veut entendre Jésus lui dire ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix, sois guéri de ton mal, se tienne debout, mais pas comme se tenant debout par peur, mais qu'il se tienne debout parce que la voix du Seigneur a parlé. Qu'il se tienne debout parce que le Seigneur a vu que tu es dans le désespoir. Quand il y a le désespoir, c'est là que le Seigneur agit. Quand la femme n'avait plus rien, c'est là que le Seigneur est intervenu. Quand la fille était morte, c'est là que le Seigneur est intervenu. Le Dieu que nous prions n'a pas besoin qu'on lui dise que la situation est extrême. Quand il n'y a plus d'espoir, quand personne ne peut vous donner la chance, c'est là que le Seigneur vous donne la chance. Quand personne ne peut encore vous regarder et dire qu'il y a quelque chose, c'est là que le Seigneur dit il y a quelque chose. Que celui qui a besoin d'entendre le Seigneur lui dire ma fille, ta foi t'a guéri. Ma fille, va en paix. Ma fille, sois guérie de tes mal. Dis avec moi Amen. Que celui qui a besoin d'entendre le Seigneur lui dire Talita Kumi, jeune fille, tiens ma main, lève-toi, donnez-lui à manger, qu'il dise avec moi Amen. Tenez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Tenez-vous debout, nous allons invoquer le Dieu des situations désespérées. Tenez-vous debout, nous allons appeler le Seigneur de nous accompagner pour aller voir nos rêves qui sont décédés. Tenez-vous debout parce que nous allons demander au Seigneur de regarder comment nous sommes rejetés, comment personne ne nous donne la chance dans la vie, comment nous ne savons pas par quel chemin il faut partir, tirer à gauche,
gauche ou tu irais à droite. Alors le Seigneur est là ce soir pour te dire voici le chemin, voici la vie, voici la vérité, voici Jésus. C'est lui qui est capable de te dire ce soir, Talita, Kumi. C'est lui qui est capable de te dire ce soir, ma fille à moi, rejetée par tous, mais qui a le prix à mes yeux, ma fille à moi, que tout le monde a tourné le dos, mais je considère comme quelqu'un qui a du prix à mes yeux. Viens ce soir, approche-toi du Seigneur, mets-toi à ses pieds, pose un acte de foi et quelque chose va changer dans ta vie ici et maintenant. Approchez-vous du Seigneur tel que vous êtes, avec ce que vous avez, la souffrance qui a duré et la souffrance qui vient de commencer, la souffrance qui a duré et la souffrance qui a interrompu votre bonheur. Amène tout devant le Seigneur. Il va te dire ce soir, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Il va te dire ce soir, jeune fille, Talita Kumi, lève-toi, tiens-moi à la main, parce que seul tu ne pourras rien, parce que seul tu ne peux rien faire. Tu as besoin de Jésus pour te sortir du désespoir. Tu as besoin de Jésus pour t'amener là où il y a du bien. La Bible me dit ceci, il a des projets de bonheur et jamais de malheur. Alors ce soir, ce projet de bonheur, c'est pour toi et moi. Jésus va changer la courbe de notre vie pour que les choses deviennent meilleures. Alors élève ta main, regarde vers Jésus, élevons nos mains s'il vous plaît, élevons nos mains s'il vous plaît, et que chacun crie, dis au Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Alors qu'il entende le Seigneur lui dire, elle dort, elle n'est pas morte, elle dort, elle n'est pas morte. Il faut que ce soit. Le Seigneur pose la question, qui m'a touché? Parce que toi tu l'as touché. Tu as eu un problème qui a duré pendant longtemps. Seigneur, organise notre vie. Seigneur, organise notre vie. Seigneur, gouverne notre vie. Seigneur, aide-nous à organiser les choses dans la vie. Seigneur, aide-nous à organiser les choses dans la vie. Seigneur, aide-nous à organiser les choses dans nos foyers, dans nos affaires, dans la vie de nos enfants, dans tout ce que nous faisons. Ce soir, c'est la 12e année. Ce soir, c'est la restauration. Ce soir, c'est le Seigneur qui guide la vie. Alors aie pitié de toi-même. Regarde Jésus venir. Entendez la voix de Jésus. Ne crains rien, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. Prie le Seigneur, je t'en prie. Prie le Seigneur, je t'en prie. Regarde ta propre vie. Regarde pas le voisin. Regarde ta vie, bien-aimée. Regarde ce que le Seigneur est au point de faire dans ta vie. Ouvre ton cœur pour le recevoir. Ouvre ton cœur pour que le Seigneur agisse ce soir. Il n'a jamais été en retard. Il agit au bon moment. Et ce soir, c'est le bon moment pour toi. Il agit au bon moment. Et ce soir, c'est le temps de Dieu. Il a besoin de te dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, sois guérie de ton mal. Ma fille, qu'il te soit fait selon ta foi. Ma fille, parce que tu es la fille de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu te connaît. Quand tout le monde t'abandonne, il est le Père qui va t'accueillir. Il a le bras grandement ouvert pour t'accueillir. Alors invoquez le Seigneur. Il va te répondre ce soir. Invoquez le Seigneur. Il va te répondre. Invoquez le Seigneur. Il est présent. Ici, c'est le camp de Dieu. Ici, c'est le camp de Dieu. Et Dieu est là. Dieu est présent. L'eau est bouchée. L'eau est agitée. Ce soir, jette-toi dans l'eau. Jette-toi dans l'eau. Ce soir,
Jette-toi dans l'eau. Jette-toi dans l'eau. Que les choses changent. Ce soir, jette-toi dans l'eau. Parce que l'eau est agitée. Et le Seigneur est présent. Et le Seigneur est présent pour ne pas te laisser rentrer comme tu es venu. C'est lui-même qui a dit, si nous le laissons partir, la force va manquer en route. Il ne veut pas que la force manque en route. Il a besoin que tu sois fort, que tu sois plus que vainqueur, que tu ailles de l'avant, que tu vives une vie de prospérité, que tu vives une vie d'abondance. La Bible dit ceci, il est venu pour que le brebis ait la vie et que la vie soit dans l'abondance. Je fais partie de brebis de Dieu. Réclame tes droits auprès du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Oui, ce soir, nous sommes en train de clôturer en beauté cette semaine. Je veux que tu comprennes que Dieu peut utiliser toutes les circonstances pour se glorifier. Je veux que ce soir ta foi soit activée. Que tu comprennes qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu du ciel. Il peut ressusciter une femme de 12 ans, une jeune fille qui a fait 12 ans. Il peut réactiver la vie. Après 12 ans d'inexistence, après 12 ans d'oubli, après 12 ans d'anonymat, après 12 ans de rejet, la rencontre avec le Seigneur peut te remettre dans l'échiquier. Je ne sais pas, on t'a oublié où. Ça fait combien de temps on t'a isolé? Ça fait combien de temps on ne pense plus à toi? Cette saison, tu rentres dans le jeu. Cette saison, tu rentres dans les esprits des gens. Aïe, élève ta voix, tu peux les battre les mains. Oh. Tu ne m'as pas laissé tomber malgré mes faiblesses. Oui, il y a des scènes qui peuvent voler ce soir. Impelede, tetelebe cantulia. Les amajeche, amajeche, Imania, Carole Hantelebe, Ilendebe Catepalaya, Tolobo Shakata. Les amajeche, amajeche, tu peux sortir ce soir. Jésus, tu peux nous sortir. Chimpinga balosi, mouchane. Tosomenga, alola, yetelema, yabranabaha. Tosomenga, alola. Ce soir, sors de l'anonymat, sors de 12 ans de regret, sors d'une saison de sécheresse. Abemoulou, yapale. Chars d'Israël et sa cavalerie, Dieu des esprits de prophètes. Est-ce que tu peux sécher des larmes de 12 ans, des plus de 12 ans? Est-ce que tu peux ressusciter une situation? Oh, ya papa na, shipinga,
Ça part de là-bas. Parce que le nom de Jésus fait trembler. Yes, Yone paparanga, sheketebele, yayananga, okausi pisoli, moyo kilo sambo, tozobenga yawa, zambalola. Oh, j'entends un homme qui intensifie. Je vois un aigle qui vole. Il y a des atmosphères qui réveillent les sensations spirituelles. Il y a des atmosphères qui relèvent le lion qui sommeille en toi. Il y a des atmosphères qui facilitent le mouvement des aigles. L'effort est là. La Bible dit qu'ils étaient tous réunis ici. Et il y a un vent qui a soufflé. Ils étaient tous ensemble. Ils soupiraient comme nous ce soir. Ils soupiraient comme nous. Ils avaient soif. Soif de voir un mouvement. Il n'y a pas de miracle sans mouvement. Il n'y a pas de puissance sans mouvement. Il y a des saisons où le mouvement se passe. Élie entend de mouvement. Il entend le bruit du feu. Il entend des vibrations, des tremblements de terre. Oh, il y a parlé. Le Dieu qui ressuscite. Le Dieu du Talita Koumi. Le Dieu qui peut te dire ce soir, relève-toi d'entre les morts. Sors de l'anonymat. Sors de l'échec. Sors des larmes. Sors d'une saison de pauvreté. Sors d'une saison de stérilité. Sors ce soir. Abelesfa. Oh, ta prière est en train de... Attends. Oui. Il y a la prière qui crée un mouvement ici. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de connexion. La connexion est bonne. Je suis en train de chercher des aigles. La connexion est très bonne. L'atmosphère est légère. Ici, tu peux te connecter. Ici, tu peux voler. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, se trouve la liberté. Ce soir, l'onction de Dieu se déclenche ici. Alors que je suis en train de parler, les fils des prophètes, les filles des prophètes sont en train de dire des mystères. Ah oui, ça commence. Dieu aime ça. La délivrance vient par un mouvement. Protocole, faites attention. L'atmosphère est bonne. Il y a des gens qui sortent des choses qui ont longtemps traîné. Les choses qui ont pris du temps. Des maladies qui ont traîné. Des choses que le diable voulait retenir sur toi. Tu sors d'un péché qui continue à te garder esclave. Tu sors de cela. Dieu vient proclamer la liberté dans la vie de cette femme. Ce soir, une saison de liberté. Mandilado Shakatapaya. Iredekentelebe telete. Kolubashenda liatokabaya. Mantelaya. Dieu de gloire. Dieu de gloire, la même dimension qui se passe dans cette salle se connecte à celui qui se connecte à l'instant même. La même portion, la même dimension de l'esprit. L'esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé proclamer une année de liberté. Cette saison doit te sortir de l'anonymat. Cette saison doit te manifester. Si on t'avait oublié à cause de la maladie, si on t'avait rendu esclave du péché, tu sors une autre dimension. Ah, en ces lieux. Oh, une autre dimension. Je la veux. Je la veux. Je veux traverser cette semaine avec une autre dimension. Le pasteur John ne s'est pas déplacé pour rien. Il est venu avec une autre charge. Manteli Adakato. Mantelato Katelia. Chapalebaya. Dieu de gloire. Char d'Israël et sa cavalerie. Tu ne peux pas rester esclave en entendant ces choses. Tu rentres sur ta position. Tu reprends les chars. Tu reprends les chars. Les princes sont sur les chars. Les princes
l'onction sur les chars. Tu dois gouverner. Que l'onction du gouvernement tombe sur toi. Sur l'onction de la position. L'onction de la visibilité. Oh, la maladie a organisé la visibilité. La femme était malade, mais la maladie a organisé sa visibilité. Après 12 ans, que Jésus vienne te rendre visible. Une femme oubliée, sa guérison, ce n'est pas dans la chambre, c'est dans la foule. Parce qu'il y a des gens, quand on t'oublie longtemps, Dieu veut t'exposer pour qu'on ne t'oublie plus. Kalamandia, Irada Shakata, Mandi Tako, Mandi Tako. Mandé Tako, l'Esprit de Dieu se met ici alors que je parle. Il y a un souffle du Tout-Puissant sur les têtes. Reçois-la maintenant. Les dieux des onctions, les dieux de la dispensation. Mayosa, Jésus, sois glorifié ici. Oh, nous passons à une 3e semaine. Nous ne passons pas naturellement, on passe spirituellement. Le surnaturel est notre partage. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Le surnaturel est le naturel de Dieu. On ne peut pas venir dans une présence comme ça, n'est pas sorti avec les traces de la sainte gloire de Dieu. Les 70 sont des moments de gloire. Oh, la puissance de Dieu se déclenche. Il y a des assoiffés. Il y a des assoiffés. Cette femme sort de l'anonymat. Après 12 ans, elle reçoit une publicité publique. Ce soir, que le Seigneur fasse ta publicité dans ta famille, fasse ta publicité dans ton travail. Je sens le manteau de la position. Je sens le manteau de l'élévation. Je sens le manteau de l'exposition. Dieu va t'exposer. Dieu t'expose. Il te rend effectif. Ibrede, reketeteli, mandeli kotobali abaye, chakado supala, reketo la simanta. Tu es né dans les odeurs. Tu es un aigle. Tu es appelé à voler. Tu es appelé à vibrer. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Oh. Ah. Ougolé. 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 Une autre dimension. Une autre dimension. Ougolé. Ougolé. Les souffles du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, je l'aime, je l'aime. J'aime quand l'Esprit de Dieu se meut. J'aime quand l'Esprit de Dieu te touche. J'aime quand l'Esprit de Dieu te transforme. Tu es un guerrier. Et palo shakata, indili brado sokatelia, ayandeli, palikoto, mantelebe kayaluzu paya, irakotolobe, mantikotolisa tekekekeyelio. Oh! Oui, Dieu organise que ce soit dans la foule. Les rejetés ne sont pas exposés dans le rejet. Ils sont exposés dans la foule. C'est devant les hommes que ta guérison va se déclencher. C'est devant un public. Parce que la honte était publiée. L'élévation sera publiée. Parce que la honte était publique. Le positionnement sera public. Le manteau. Le manteau. Le manteau, l'onction de Dieu sur toi. Receive now. Receive now. Sur ta tête. Sur ta tête. Sur ta tête. Sur ta tête. Ça te rend effectif. Cette atmosphère. Ce genre d'atmosphère. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne nous suffit pas. Intensifie encore. La soif est grande. Le besoin de te voir à l'œuvre est grand.
La soif de passer dans les choses tangibles. Oh, un Dieu historien n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas resté dans la Bible. La prédication ne réside pas dans les discours des hommes, mais dans la démonstration de la puissance. La prédication n'est pas que parole, elle est puissance. Elle est venue transformer. Nous ne résidons pas dans les discours logiques des hommes. C'est dans l'illogique des hommes que Dieu révèle sa logique. Oh. My God, my God, my God, my God. Sherebe Talu. My God, my God. Cover me. Cover me. Oh. Connecte-toi à cette atmosphère, Parce qu'il y a des gens qui voient. Il y a des fils de prophètes qui entendent. C'est de toi qu'il s'agit. Tu as beaucoup pleuré. Dieu t'a vu pleurer 12 ans. Dieu t'a vu pleurer 5 ans. Ce soir, et il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Cette loi qui a traîné dans votre famille doit s'arrêter. Cette pylône qui a couronné doit se limiter. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est 70 heures. Je suis venu déclarer la liberté, l'affranchissement. Tu vas dépasser les limites. Overflow. Jésus. Nathan. Cover me. Oh, quelle atmosphère, quelle gloire, quelle gloire dans l'atmosphère. Jésus est glorifié ici. Jésus-Christ est glorifié dans la santé, dans la vie, dans la destinée d'une femme, d'un homme qui est connecté, qui est en présentiel ici. Une gloire, une autre dimension. Oui. Couvre-nous, Seigneur. Nzambe nake bonzambe na tosa Nzambe nake bonzambe. Tu as tes deux mains levées, on est en train de finir par là. Tosanjola, Zambena oui, tomo la maman kosos. Toya kosanjola, Tosanjola. Zambena déclare-le encore une fois. Oh oui, proclame-le. Tosanjola, Sanjola, sans instrument. Oh oui, qu'on l'entende. Chante-le. Tosanjola. Oh, pousse des cris. Zamenange.
kana. Mosusu azate. Kaka Yesu. Tosanjola. Oh, Tosanjola Yesu. Tosanjolia. Oui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Acclame le Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sentir la douleur partir, qui peut sentir le miracle dans son corps? Mololo nezo komi sa miracle anate. Mololo nezo komi sanction anate. Comment? Mololo nezo yokanawate. Mololo nezo pusanawate. Pesa mololo malonga. Mololo mutu asimbi. Mololo mutu asui. Mololo mutu asati. Mololo mutu amoni mouvement. Pesa mololo. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un peut sauter? Un paralytique peut bouger. Aïe, aïe, aïe. Un malade peut être. La guérison est décrochée. Ton miracle est là. Reçois-la. Reçois-le. Reçois ton miracle. Reçois-le. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras le haut fait de l'Éternel. Oh, Mololo. Jesus. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut célébrer le roi, Pasteur John? Vous savez, quand quelqu'un te laisse une charge, tu sens la charge. Quand tu sens un oin qui te laisse une charge, tu sens cette charge. Que Dieu bénisse son serviteur. On sent et la préparation, et la personne, et la grâce qu'il y a. Est-ce qu'on peut bien apprécier cette grâce? Alléluia. Dans un bisou à Fokolinga mémoire. Badonné. Un TikTok à Toba, Tozu Matien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, Pasteur John. Et merci toi qui es là présent depuis ces 3 jours. Je crois que tu as des témoignages. Tu as une histoire.